vie en moi. Seigneur Dieu de gloire, je le confesse ce matin. Je le confesse ce matin. Je le confesse ce matin. Que ce n'est plus moi, Michel, qui vis. C'est toi qui vis en moi. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens fais-moi un instrument. Fais de moi ton instrument, Yahweh, que ce n'est plus moi qui vis, que toi tu vis en moi, Christ apparaît en moi, Ramachaka, que je m'efface, que je m'efface, que je disparais, que je voulais parler comme toi, Christ, je voulais réfléchir comme toi, je voulais prier comme toi, pendant ces 40 jours, Seigneur, que je disparais, que je disparais, je viens devant ton trône de grâce, je me dépouille de cette vieille qui peuvent m'empêcher de vivre ta gloire pendant ces 40 jours, Yahweh. Je viens m'incliner devant ton trône de grâce et me dépouiller, éternel Père de gloire, de ce vieil homme, de cet homme ancien, Seigneur, qui disparaît en moi, et que toi tu apparais, et que toi tu apparais, ma vie pour chacun, oh, j'ai l'intimité de Christ, je déclare que soyons les imitateurs de Christ, et que je te ressemble, ma robe charia, et que je voulais parler comme Christ, je voulais réfléchir comme Christ, éternel Père de gloire, que j'ai disparu pendant ces 40 jours, alléluia, que je disparais, ma robe chaka, parce que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, Seigneur, que je disparais, que tu apparais en moi, Seigneur, que ton esprit accroît en moi, Yahweh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous voulons prendre la parole de Dieu pour voir certaines choses maintenant. Notre Seigneur est fidèle et nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. C'est donc notre jeûne de 40 jours et nous prions selon la parole du Seigneur. Nous voulons prendre le psaume chapitre 25. Les 7 premiers jours de notre jeûne seront des jours de repentance. Amen. Parce que, vous savez, avant de construire un immeuble, avant de construire une maison, avant de construire quoi que ce soit de grand, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des engins qui viennent sur le terrain en question et qui font un nettoyage. Qui comprend de quoi je parle? Ils font un nettoyage. Ils enlèvent d'abord les herbes, la terre. Ils vont faire des tranchées pour préparer la construction. Ils vont arracher des arbres qui sont là. Il y a d'abord un nettoyage avant de faire le travail. Amen, amen. Psaume chapitre 25, c'est le verset qu'on a pris par rapport à ce jeûne. Psaume 35. Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. Yes. Verset 2, n'est-ce pas? Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ouvre ta bouche et déclare que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tu dois savoir que tu as des ennemis.
Tu as des ennemis qui sont des humains. Oui. Et tu as des ennemis qui sont Non. des Ah, esprits. encore l'autre qui agit dans le bol, tu le laisses. Tu as des ennemis qui sont des humains et tu as des ennemis qui sont des esprits. Amen. Il est écrit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tout au long de ce jeûne de 40 jours, tu vas faire des prières, des déclarations, des réclamations à Dieu selon sa parole par rapport au fait que tes ennemis ne peuvent pas et ne doivent pas se réjouir à ton sujet. Si tes ennemis se réjouissent à ton sujet, c'est que le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Or, le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Amen. Mais avant de faire toutes ces prières-là, nous devons comprendre la parole de Dieu et comprendre Dieu. Avant de faire une opération chirurgicale, on applique de l'alcool pour enlever, n'est-ce pas, les impuretés. Avant de pouvoir s'approcher de Dieu, nous devons être purs. La pureté du cœur. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, car il est compatissant et miséricordieux lent à la colère. Vous voyez, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Il s'agit de la repentance. Il s'agit de revenir à Christ, de revenir à Dieu. Il s'agit de revenir dans la crainte de Dieu. Il s'agit, avant de s'approcher de Dieu, d'être pur dans sa présence. Amen. Il s'agit de se séparer du péché. Il s'agit d'abandonner le mal. Il s'agit de marcher dans la crainte de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre Seigneur est fidèle. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Le fondement que nous avons, c'est le fondement de Christ. C'est le fondement Christ. C'est lui qui est le fondement. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir quelque grâce de Dieu que ce soit si on ne marche pas selon Christ, celui qui est le modèle, celui qui est le fondement. Amen. C'est Christ qui est le modèle. Avant de recevoir des grâces du Seigneur, on doit s'assurer qu'on marche dans la volonté de Dieu. On marche dans l'obéissance à sa parole. On marche dans la crainte de Dieu. On marche dans la crainte de Dieu. On s'éloigne du péché. Amen. S'éloigner du péché. S'éloigner de ce qui est mauvais. S'éloigner de ce qui est mal. Regardons ce verset, 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Voilà, c'est ce verset-là que je cherchais. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu sais que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Gloire à Dieu.
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il est avec moi, qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité. Amen, amen. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Celui qui prononce le nom du Seigneur, celui qui dit « je suis chrétien, je prie », il doit d'abord s'éloigner du péché, s'éloigner de ce qui est impur. Et c'est le premier soir de ce jeûne. Pendant 7 jours, nous voulons d'abord nous repentir de tout péché. Parce que la parole de Dieu dit « quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu vis dans le péché. Ta prière ne sera pas reçue par Dieu si tu vis dans le péché. Ta prière n'aura pas d'impact si tu vis dans quoi? Dans le péché. Écris en commentaire le péché, le péché, le péché. Elle lui dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens veulent la main de Dieu. Tu veux que Dieu commence à exaucer tes prières. La première chose que tu dois faire, c'est te séparer du mal, te séparer du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Te séparer de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et la parole de Dieu en parle clairement. Tant que le péché est là, la main de Dieu n'agira pas. Tant que le péché est là. Bien souvent, on dit qu'on est attaqué par les démons, on est attaqué par les mauvais esprits, on veut prier. C'est bien. Mais tu dois comprendre que dès que le péché est présent, quand le péché est présent dans nos vies, il y a 2 conditions. Il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est quoi? C'est que ça ouvre la porte à Satan. Ça veut dire que le péché fait que l'ennemi garde sa main sur toi. Le péché permet à l'ennemi de continuer à travailler dans ta vie, sur ta destinée. Le péché lui donne le droit d'agir. Alors la première chose à faire, c'est se séparer d'abord du péché. C'est la repentance. Se repentir du péché. Amen, amen. La deuxième conséquence du péché, c'est quoi? C'est que la main de Dieu se retire. Et je parle de tous les péchés. Il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. Le péché, c'est le péché. Et pendant 7 jours, nous allons prendre le temps d'abord de demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est la repentance. Amen. La question qui est posée, c'est, pendant ces 40 jours de prière, est-ce que tu veux que Dieu touche ta vie? Je sers un esprit. L'esprit que je sers s'appelle l'Éternel, créateur de l'univers. Adonai Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cet esprit-là est capable de changer ta vie. Cet esprit-là qui est Dieu est capable de te faire du bien. Cet esprit-là qui est Dieu est capable de révolutionner ta vie. Il est capable de te faire devenir un genre ou un type de Dieu. Il est capable de faire des choses dans ta vie qui fait que rien d'important ne va pouvoir se passer dans ta vie si Dieu ne te l'a pas montré. Et beaucoup d'autres choses, guérison, délivrance, à son rythme, comme il veut, quand il veut. Mais la parole de Dieu dit, en Ésaïe 59, tu as raison mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen, amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Je te dis, pour chaque problème spirituel, il y a une solution. Pour chaque problème spirituel, il y a une solution. Pour chaque situation bizarre, il existe une solution. Et les gens disent, oui, mais vous allez à l'église là-bas, qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il faut suivre la procédure, il y a un processus pour arriver à la délivrance, sachant que la délivrance n'est pas une finalité, la délivrance, c'est le commencement de la marche avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Ésaïe chapitre 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu peut entendre tes prières. Dieu peut entendre tes prières. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu maintiens le péché, tant que tu chéris le péché, eh bien, qu'est-ce qui se produit?
eh bien, la main de Dieu ne peut pas toucher ta vie. Amen. Vos péchés vous cachent sa face. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'empêche de vous écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut que Dieu puisse l'écouter? Est-ce que tu veux que Dieu puisse t'écouter, entendre tes prières? Alors éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? Du péché. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux que Dieu te révèle les choses cachées, tu veux que Dieu combatte pour toi, tu veux que Dieu garde ta famille, ta santé, tous les domaines de ta vie. C'est bien, mais tu dois t'éloigner du péché. Est-ce que ce que je dis est assez clair? Est-ce que je communique à quelqu'un quelque chose ce soir? Est-ce que c'est assez clair? Amen, papa. Amen, papa. Nous allons prier pour briser beaucoup de choses, pour détruire beaucoup de choses, mais nous voulons que ces prières-là soient efficaces. Pour que ces prières soient efficaces, tu dois d'abord enlever le péché. De quel péché je parle? De tous les péchés. Ok? Le péché, le mensonge, l'impudicité, l'immoralité sexuelle. L'immoralité. Ok? Toutes les perversions qui existent, tu dois sortir de là. Amen. Le péché qui consiste à détruire les vies. Le péché qui consiste à détruire les vies des comment je ne sais même pas comment on peut dire ça sur les réseaux ici, là. Hein? A-V-O-R-T-E-R. Est-ce qu'on se comprend? A-V-O-R-T-E-R. Est-ce qu'on se comprend? Ce péché-là. Amen. Se repentir de ce péché-là. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu. La repentance, la repentance, c'est non seulement demander pardon à Dieu, mais c'est arrêter de pratiquer. La repentance, c'est vrai, c'est demander pardon à Dieu, mais c'est en même temps arrêter de pratiquer cette chose-là. L'hypocrisie. Chez les chrétiens, beaucoup d'hypocrisie. Même ceux qui annoncent la parole, ceux qui prêchent là-bas sur TikTok, l'hypocrisie. Écris en commentaire hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. L'orgueil, un orgueil subtil, un orgueil qui est très caché. Je ne connais pas un péché qui se cache mieux que l'orgueil. J'ai découvert ça. Ah oui. Le péché de l'orgueil, il se cache. En fait, tellement que tu es ébloui par les dons spirituels, tu ne vois pas quand l'orgueil se manifeste. Mais il n'y a qu'un certain niveau d'orgueil que Dieu lui-même connaît. Et bien aimé, si tu as de l'orgueil dans ton cœur, ok, que ce soit à 1% ou à 500% ou à 10%, sache que Dieu l'a vu. C'est un péché. Tout ce que je dis ce soir, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. C'est pour que chacun puisse avoir une idée et demander pardon à Dieu, première chose. Et deuxième chose, arrêtez ça parce que ça empêche la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Amen. Le vol, le mensonge, les critiques, la jalousie, les disputes, la jalousie, les disputes, les querelles. Toutes ces choses-là, ça empêche la main de Dieu de se manifester. C'est ça, ma sœur Richa, les critiques. Un enfant de Dieu, tu veux que la main de Dieu touche ta vie, mais tu veux continuer à critiquer les gens, la jalousie, la méchanceté. Tu es un homme, tu es marié. Non, je vais le dire, hein, je sais que c'est pour ça que après j'ai des problèmes, mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour le Seigneur. Marie aime qui? Ta femme. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Ou alors c'est trop compliqué. Marie aime ta femme. Un homme marié, la parole de Dieu nous dit, il doit aimer sa femme. Ça veut dire, entre autres, le pardon. Ok? Marie aime ta femme. Tu es un homme marié, tu m'écoutes. Le livre dit, Marie aime ta femme. Aime-la. Dieu savait qu'il y aurait des choses. Et Dieu raconte. Dieu dit que tu dois l'aimer. Maintenant, si je dis maintenant femme soit soumise, vous allez dire non, non, apôtre, c'est quoi? On dit quoi? Bordure, c'est ça, bordure, hein? My God. Femme, soit comment? Soit soumise à ton mari. Allô? Ah.
Ce sont des péchés. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, qui est la joie dans ma maison, dans mon foyer. Seigneur, délivre. Mais comment Dieu va délivrer? Marie aime ta femme, femme soit soumise. Si vous ne faites pas ça, quel Dieu va intervenir pour vous? Dispute dans les familles. Méchanceté, méchanceté. La méchanceté, ça empêche Dieu d'agir. Le manque de pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas pardonné? Est-ce que vous avez vu comment je suis passé sur Femme soit soumise, hein? Je suis passé vite pour éviter les problèmes. Le pardon. Pardonner. Comment est-ce que Dieu va toucher ta vie si tu ne pardonnes pas? On est en train de... Je vous ai dit, avant de construire un immeuble, hein, je m'arrête dans 5 minutes parce qu'on va prier un peu. On veut d'abord déblayer, on veut d'abord enlever les saletés. Quelles sont les saletés que tu gardes dans ton cœur? Quels sont les péchés qu'on retrouve chez les chrétiens? Hein? L'orgueil, le manque de soumission. Le manque de soumission aux dirigeants, aux responsables. Le manque de respect, l'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie, la colère. La colère. La colère. Une colère. Manque de maîtrise de soi. Oui, manque de maîtrise. Pas moyen de se contrôler. Le manque de maîtrise, pas de maîtrise de soi. La colère. Tout le monde se met en colère, mais tu dois te contrôler. Tu dois te maîtriser. Le péché, bien-aimé, c'est d'abord ça le problème. Décide de sortir du péché. Le manque de vie de prière, ce sont des péchés. Combien de temps est-ce que tu passes à lire la parole de Dieu? Combien de temps est-ce que tu passes à lire la parole de Dieu? Donc, si nous ne faisons pas notre part, nous ne pourrons pas voir la main de Dieu. Amen, amen. 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 Écris en commentaire le péché. Écris en commentaire le péché. Le péché. Le premier problème, c'est quoi? C'est le péché. Se séparer du péché. Oui. Le péché. Psaume 24, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 24. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça veut dire, qui pourra entrer dans sa présence? Qui pourra jeûner efficacement au point que sa prière soit entendue, que sa prière soit exaucée? Qui pourra faire ça? Qui pourra monter dans la présence de Dieu? Qui veut monter dans la présence de Dieu? La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est ce que tu diras à Dieu, c'est ce que tu feras dans le lieu saint qui va changer ta vie. C'est les paroles qui vont sortir de ta bouche, qui seront appuyées par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, qui vont changer ta vie. Mais il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Tu vois, c'est pour ça, tu peux recevoir toutes les visions que tu veux. Tu peux recevoir toutes les paroles prophétiques que tu veux. C'est bien. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu dira toujours ce qu'il veut faire. Mais si derrière nos cœurs ne sont pas purs, la pureté dans le cœur, la pureté, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains, comment? Innocentes. C'est quelqu'un qui ne fait pas le mal. Celui qui a les mains innocentes. Est-ce que nous avons les mains innocentes? Qu'est-ce que nous faisons avec nos mains? Celui qui a les mains innocentes, celui qui ne fait pas le mal. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire le mal. Celui qui ne fait pas le mal, celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Celui qui a le cœur pur. Le cœur pur. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Le cœur. Vous savez, le cœur, c'est la source de tout. Hein? Tu ne peux pas entrer dans un jeûne comme ça
dans ton cœur, il y a beaucoup de saleté. Dans ton cœur, il y a des gens que tu as emprisonnés. Dans ton cœur, il y a de la colère, il y a de la rancune. La Bible dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il y a des gens, hein, s'ils commencent à prier en langue, tu te dis non. Il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens vraiment, non, ça c'est une grâce. Mais il y a de l'orgueil derrière. Hein? Il y a le mensonge. La Bible dit quoi? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Nous voulons que pendant ce jeûne, nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Nous voulons que dans ce jeûne, nous puissions obtenir la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre de quoi? D'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, celle-là, on ne peut pas te l'arracher. Parce que celui qui te l'a donné, ce n'est pas un humain. Celui qui te la donne, cette bénédiction, c'est l'Éternel lui-même. Je parle de la bénédiction de Dieu. Qui veut recevoir la bénédiction du Seigneur? Qui veut recevoir la bénédiction du Seigneur dans ses finances, dans ses projets, dans tous les domaines de sa vie? La première chose, avant de faire des prières de combat, la première chose, c'est d'enlever le mal, de se séparer du péché, de se séparer de l'impureté, de se séparer de ce qui ne plaît pas à Dieu, de se séparer de ça. Alors oui, je sais, ça c'est pas un message populaire, je sais. Hein? Amen. Dernier verset, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui, c'est le discours de Jésus-Christ qui est bien connu sur la montagne des béatitudes. Verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus monte sur la montagne. Jésus-Christ monte sur la montagne. Est-ce que quand vous lisez la parole, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous visualisez Christ? Il monte sur la montagne. Et les disciples s'approchent. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, il sort son carnet. Marc, il sort sa tablette, hein, Apple. Matthieu, il sort son Samsung. Il commence à prendre des notes. Jésus-Christ est assis sur la montagne. C'est Dieu qui leur parle. Et Jésus-Christ commence à leur dire des choses profondes. Et il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés. Ça veut dire, quand il dit heureux, ça veut dire, voici ceux qui, selon le royaume, qui seront vus comme étant heureux par Dieu, par le royaume de Dieu. Et nous sommes connectés et nous appartenons à un royaume. J'aurai l'occasion d'enseigner sur le royaume. Je crois que je ne l'ai pas encore fait. Tu appartiens à un royaume. Dans notre royaume, ça veut dire dans notre pays spirituel, il y a certaines règles et certaines lois. Et dans ces lois-là, au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce qu'on prêche encore ces choses? Heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur. Parce que ceux qui ont le cœur pur là, ils seront spéciaux pour Dieu. C'est eux qui verront Dieu. Ils verront Dieu dans l'éternité et ils verront Dieu d'une manière particulière dans les divers aspects de leur vie. Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Il y a des endroits, on aura l'occasion, parce qu'on a 7 jours de cette purification, la pureté dans le cœur, la pureté du cœur. Il y a plusieurs types de pureté. Il y a la pureté dans le cœur, la pureté dans les paroles, la pureté dans les actes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cette dimension-là, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Toi, tu crois que quand quelqu'un prie en langue, c'est qu'il est pur. Non, non, non. Cette dimension-là, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Cette dimension-là, ça n'a rien à voir avec le fait de se rouler par terre. Cette dimension-là n'a rien à voir avec entre guillemets l'onction. Non. Cette dimension-là n'a rien à voir avec le fait d'avoir 1000 vues ou 100 000 vues. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Cette dimension-là n'a rien à voir avec le fait d'être populaire, d'être acclamé, d'être reconnu. Non, cette dimension-là n'a pas besoin d'être validée par le public. Cette dimension-là n'a pas besoin qu'on dise que non, lui, c'est un grand pasteur. Non, cette dimension-là, c'est toi et Dieu. C'est là que Dieu voyant David, Dieu dit, voici l'homme selon quoi? Selon mon cœur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, quand ils pêchent, ils reviennent à Christ, à Dieu. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, on n'a pas dit qu'ils sont parfaits, mais ceux qui ont le cœur pur, dès qu'ils tombent, ils sentent dans leur cœur que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ils sont dérangés. Est-ce que toi, tu es dérangé quand tu pêches? Est-ce que tu es dérangé quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Ou est-ce que pour toi, c'est normal, quoi? Bof, on continue à aller. Non, non, non. Ne pensez pas que quand quelqu'un prie en langue, ça veut dire que tout va bien. Non, il n'y a que Dieu qui valide. Il n'y a que Dieu qui valide ton cœur. Ton cœur ne peut pas et ne pourra pas être validé par les hommes. Ah, bien-aimé. Le cœur n'est pas validé par la foule. Ce n'est pas la foule qui va dire « Ah, non, moi je n'ai pas besoin de la validation des hommes. Je n'ai pas besoin que toi tu me valides. » C'est Dieu qui valide parce que c'est Dieu qui reçoit. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'avoir la grâce pour être aidé dans nos besoins. Donc, nous venons à lui et c'est lui qui enlève ce qui est mauvais et qui met ce qui est bon. C'est lui qui met le tampon, approuvé, c'est bon. C'est Dieu qui valide. Mais nous avons un travail à faire nous-mêmes. C'est Dieu qui valide. Mais toi-même, tu dois faire un travail. Oui, mais apôtre, la Bible dit qu'on est déjà sauvé, on est sous la grâce. Oui, on est sous la grâce, c'est vrai. On pose aux gens la question, on leur dit, oui, bon, c'est quoi le salut, c'est quoi la grâce? Oui, la grâce, c'est un don, c'est le don de Dieu, le don de la vie de Dieu. Ok. C'est quoi la grâce? Oui, c'est le pardon éternel de Dieu qu'on a reçu. Il y a des versets, ok. Mais attention. C'est quoi la grâce? Oh, la grâce, c'est le fait que nous avons maintenant la nouvelle nature, la nature de Christ. On ne peut plus être condamné. C'est vrai. Mais tu dois vivre selon cette nature. Amen. Quand on va dans les prisons, il y a des gens qui sont des prisonniers spéciaux, dont on dit qu'ils ont commis des actes inhumains. Ça veut dire que si tu me vois, tu vois que je suis humain. Tu vois que je suis humain parce que je parle, je mange, voilà, je travaille, je vis, je suis humain, je suis normal. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que dans mes actes, on voit que je suis humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Quelqu'un qui a attrapé des gens, qui les a découpés en petits morceaux et qui a mangé ça, et puis qui met ça dans des sacs, et puis qui va jeter à certains endroits avec des mots, et puis chaque mois, il le fait et il envoie des parties de corps humains partout. On va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas humain. Ça veut dire qu'il a la forme humaine, la nature extérieure. On voit qu'il a des doigts, il a des yeux. Mais il est inhumain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Donc, si tu es humain, ça doit se voir aussi dans tes actes. Et il y a certains actes qui, bien qu'étant humains, ayant une forme humaine, un organisme humain, il y a certains actes, si tu les poses, on va dire que c'est inhumain. Donc, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, racheté, lavé par le sang de Jésus, tu as la grâce, oui, tu as le pardon éternel, la vie éternelle, oui, mais ça doit se manifester dans tes œuvres. Et c'est vrai que c'est un travail que tu dois faire tout le temps parce que tu auras toujours tendance à vouloir revenir à l'ancienne nature. Mais le travail maintenant de sanctification, c'est un travail de purification qui est perpétuel. Ou quand ça veut revenir, tu te remets parce que ta nature a changé. Sinon, tu deviens maintenant comme un monstre. Beaucoup de chrétiens sont devenus des monstres. Quand tu sens que ton troisième œil, là, il commence à sortir, tu le prends, tu l'arraches, tu dis non, moi, ma nature a changé. Amen, amen. Tu sens que la méchanceté, là, elle commence à te dire non, ça repart. Et c'est une lutte. Ah, sœur Céline qui dit je comprends, c'est ça. C'est ça. Tu es mort avec Christ et tu dois te battre pour rester mort avec Christ. Et ressusciter dans la nouvelle vie. Alors, nous voulons prier pendant 7 jours. Je crois que quelqu'un aurait besoin de le faire pendant 20 jours. Mais on va le faire pendant 7 jours. La repentance. Et dans la repentance,
Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Parce que ça annule aussi les conséquences des péchés qui ont été commis dans le passé. Et tu demandes aussi pardon à Dieu selon Daniel chapitre 9. On ne va pas le temps. Vous irez lire Daniel chapitre 9. Vous verrez dans le livre de Daniel chapitre 9, Daniel va adresser une forte prière à Dieu. Il va prier, Daniel va prier le Seigneur et Daniel va se repentir. Un seul verset, Daniel chapitre 9, verset 20. Vous irez lire Daniel chapitre 9. Hein. Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais. Daniel est en train de prier. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Vous voyez, donc dans la prière, tu demandes aussi pardon pour les péchés de ta famille. Tu demandes pardon pour les péchés de ton foyer. Tu demandes pardon pour les péchés de tes ancêtres. Eh oui. Yes. Pour briser l'héritage des conséquences. Et c'est quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là. C'est-à-dire, tu fais ça pour te désolidariser, pour te déconnecter des péchés, des conséquences de ces péchés-là. Et nous savons de quoi nous parlons. Nos familles, si nous remontons juste à une génération, 2 générations, on est déjà au village. Là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les rivières, ils adoraient les lacs. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Vous montez dans le nord de l'Europe, là, chez les Vikings, il y a aussi ces choses-là. Okay? Donc, il faut arrêter de dire non, ces choses-là, c'est que les Noirs, c'est que non, non, non. C'est dans le monde entier. En Amérique latine, ils adoraient le soleil et la lune, les eaux, les Incas, ils faisaient leurs choses. Dans tous les continents, toutes les races, toutes les couleurs, ils ont eu ce qu'on appelle, ils ont pratiqué l'idolâtrie. Et cette idolâtrie-là a attiré la colère de Dieu. Et cette colère-là, elle continue à descendre sur les enfants qui, consciemment ou inconsciemment, continuent à vivre dans un genre d'idolâtrie. Je m'arrête dans 5 minutes parce que sinon je vais commencer à enseigner. Ils ont adoré les rivières, ils ont adoré les serpents, les animaux, ils ont fait des sacrifices, ils ont versé le sang humain, ils ont versé le sang animal, ils ont fait des pactes avec les ténèbres. Et il y a certaines personnes de nos familles qui continuent à faire ces choses-là. Mais toi, tu es sorti de là, du coup, on te combat. On te combat. Alors nous allons prier, nous allons prier. C'est simplement la prière de repentance. Tu demandes pardon à Dieu. Je donne juste une idée, un raccourci spirituel à quelqu'un. Je donne un raccourci spirituel à quelqu'un. Comment est-ce que tu fais pour que ta prière soit vraiment, pour que tu sois totalement dégagé ou rapidement dégagé dès le début de tes prières? Comment est-ce que tu fais pour être déjà dégagé dès le début ou dès le commencement de tes prières? Je te donne cette idée-là pour que cette astuce spirituelle. La première chose que tu dois dégager, c'est ton péché chéri. Ton péché secret là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun connaît son vrai péché. La chose là que tu fais, dont tu sais que tu n'arrives pas à te séparer de ça. Masturbation. Pardonnez-moi, hein? L'immoralité sexuelle. L'orgueil. Un orgueil caché. Personne ne sait. Mais toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que... moi là. Et c'est ce péché-là qui est la porte principale. C'est ce péché-là. Pendant que je parle, tu connais tes péchés chéris. Tu connais ton péché secret. Et tu connais aussi ton addiction. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le péché, chéri, pense à ton péché. Le péché que tu fais, dont tu as hérité de ta famille. L'addiction. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, le péché chéri, après c'est le péché, hein Eric, le péché caché, secret, voilà. Le péché chéri, le péché secret, ça je n'avais pas prévu, hein. Ça c'est juste l'inspiration pour aider quelqu'un. Le péché chéri, tu sais la chose là que tu aimes, dont tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, tu dois arrêter ça. Le péché caché, le secret, la chose que tu fais en secret, sans que, quand il n'y a personne, c'est ça bien aimé, il faut qu'on se sépare de ça. Et troisièmement, c'est quoi? L'addiction. C'est ça que tu dois enlever parce qu'il y a toujours un péché que tu commets qui est la porte
Le péché chéri, le péché caché et l'addiction. Le péché, bien-aimé, nous sommes tous concernés. Tout humain est concerné. La parole de Dieu dit en Ecclésiaste quelque part que si quelqu'un dit, il dit, il n'y a sur la terre personne qui pratique le bien et qui ne pêche jamais. Qui connaît ce verset-là? Il n'y a sur la terre personne qui pratique le bien et qui ne pêche jamais. Ça veut dire que ce travail-là, tout le monde doit travailler là. Tout le monde doit travailler ça. Oui, il faut faire attention. Hein? Il y a sur la terre personne qui ne pêche jamais. Non. Non. Donc chacun doit se purifier. Je vais vous donner ce verset quand même. Je vais vous le donner. C'est dans Ecclésiaste 9, je crois. Personne qui ne pêche jamais. Je vous donne ce verset-là, vous irez regarder. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, c'est ça. Hein? Il n'y a sur la terre personne, point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Le combat contre le péché, c'est un combat pour toute la vie. Ecclésiaste chapitre 7, non 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Alors nous voulons prier, bien-aimés, pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et j'ai dit que cette prière de repentance, c'est pas seulement demander pardon, ok? C'est quand on demande pardon, on se connecte en fait à l'œuvre de la croix. On se reconnecte par la foi. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. La parole de Dieu dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste qui est une victime expiatoire. Quel que soit le péché que tu as commis ou que tu as tendance à commettre, Dieu te pardonne. Le pardon a été accordé déjà à la croix. Tu te connectes à cette grâce-là, mais tu décides de te battre contre ça. Et Dieu fera sa part pour t'aider à sortir de là, afin que tu sois accepté dans la présence de Dieu, afin que tes prières soient exaucées. Nous voulons prier pendant 40 jours. Nous voulons jeûner pendant 40 jours. Nous voulons que Dieu touche nos vies. Notre verset, c'est quoi? Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Pour que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet, il faut que Dieu mette sa main sur ta vie. Pour que tes ennemis ne se réjouissent pas, si Dieu ne pose pas sa main sur ta vie, tes ennemis vont se réjouir. Hein? Tu as besoin que la main de Dieu soit posée sur toi. Sinon, la maladie va venir facilement. L'échec, la confusion. Il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec le bon sens. Il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec les petites décisions humaines. Non, je vais faire un effort. Non, parce que ce sont des problèmes spirituels pour lesquels tu as besoin de la grâce de Dieu, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu. Et toutes ces choses sont possibles et disponibles. Mais la première condition après laquelle va venir la prière, la persévérance, la foi et les divers types de prières qu'on va mettre en application, la première chose, c'est d'abord se purifier, se purger. Il dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché. Ça veut dire que ce travail-là n'est pas un travail qui va être fait par un pasteur. Ce travail-là n'est pas un travail qui va être fait par un prophète, un apôtre. Ce travail-là, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Celui qui, si Martin prononce le nom du Seigneur, il dit Martin, c'est à Martin de s'éloigner. Ce n'est pas à ton pasteur d'enlever ton péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, lui-même, il doit s'éloigner. Lui-même, il doit travailler. Lui-même, il doit se battre. Lui-même, il doit lutter contre lui-même. J'ai remarqué que ton premier ennemi, en réalité, c'est toi-même. Ton premier ennemi, ton vrai ennemi, c'est d'abord toi. Et tu es parfois toi-même très dur avec toi si tu ne comprends pas que tu dois te purger et te séparer du péché. Tu es toi-même méchant envers toi-même si tu ne comprends pas que tu dois lutter contre le péché. Tu es dur envers toi-même. Ce soir, mon frère, ma soeur, arrêtons d'être méchants contre nous-mêmes. Nous disons que les autres sont méchants, mais parfois nous sommes nous-mêmes très méchants vis-à-vis de nous-mêmes. Comment est-ce que tu arrives à être méchant comme ça vis-à-vis de toi-même? Si tu n'arrives pas à comprendre qu'il vaut mieux que je descende un peu. Vaut mieux que je descende. Vaut mieux que je descende un peu, que je devienne un peu obéissant, que je commence un peu à obéir.
Il y a des bien-aimés qui parlent portugais qui sont connectés, je ne sais pas. Sœur Jenny, est-ce qu'il y a moyen de poser la question, s'il te plaît? Non, en fait, le commentaire en portugais, c'est Anif qui est en train de le faire. Elle a changé les noms. Ah, Le ok. choix de Ok. Dieu. Ah, ok. Ok. Écris en commentaire le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Écris en commentaire le péché. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que le premier problème, c'est le péché? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ton premier ennemi, c'est d'abord toi? Le premier ennemi de ta santé mentale et physique, c'est d'abord toi-même, potentiellement. Tant que nous n'avons pas compris que les lois spirituelles, si je pêche, Satan vient. Est-ce que vous êtes avec moi sur TikTok, vous qui êtes monté, est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de dire? Oui, papa. Amen. Si je demeure dans le péché, l'ennemi vient. Parce que tu fais quelque chose qui est de son royaume, donc tu obéis à ce qui tu es OK avec son... Il vient. Si je suis dans le péché, si nous sommes dans le péché, eh ben l'ennemi est là, il est déjà là. C'est comme ça que ça se passe. Quand on est dans le péché, l'ennemi s'approche. Et quand on enlève le péché, eh ben il s'éloigne. Et c'est la main de Dieu qui agit dans nos vies. Mais nous voulons que nos vies changent. Nous voulons avoir pitié de nous-mêmes. La première chose, c'est dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, j'abandonne le mal. Seigneur, j'abandonne le péché. Seigneur, je veux voir un changement. Bien aimé, on arrive vers la fin de l'année. C'est la dernière ligne droite là. On arrive là sur la fin de l'année. Mais avant que l'année ne s'arrête, il faut que quelque chose de bon se produise dans ta vie. Amen, amen. Avant que l'année ne s'arrête, il faut que tu puisses avoir un témoignage. Avant que l'année ne s'arrête, il faut que tu puisses avoir une expérience avec Dieu. Avant que l'année ne s'arrête, il faut qu'il y ait au moins une chose dont tu pourras dire non, quand même, Dieu a mis sa main. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Qui a vu la main de Dieu? Qui a vu la gloire de Dieu? C'est possible, mais on doit se séparer du péché, la méchanceté, la jalousie, l'esprit de compétition. Il y a des gens, il est en compétition avec tout le monde. Tu es en compétition, bien-aimé. À quoi ça nous sert ces choses-là? Oh, la compétition pour le ministère, la compétition pour les dons spirituels, la compétition, on se bat, tu te bats contre les gens qui s'occupent même pas de toi, ils sont même pas, tu es en compétition avec eux, ça sert à rien, la jalousie. La jalousie. La Bible dit l'amour n'est pas jaloux. La Bible dit que 1 Corinthiens 10, 24, je crois, que personne ne cherche son propre intérêt. 1 Corinthiens 10, 24, je crois, vérifiez. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc je ne dois même pas chercher mon intérêt à moi. Je dois chercher l'intérêt des autres. Beaucoup de jalousie. Même de jalousie. La jalousie dans les familles. Dans les familles, il y a une espèce de jalousie de compétition. C'est incroyable. Quand vous étiez enfant, vous avez mangé dans les mêmes assiettes. Mais quand vous grandissez, il y a une espèce d'orgueil, de jalousie comme ça qui vient. Et pourtant, c'est des chrétiens. La politique dans la famille. La politique dans la famille. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Tu n'as pas besoin d'être jaloux des autres. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, c'est à toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il n'y avait pas ton oncle, il n'y avait pas tes frères et sœurs, il n'y avait pas les gens de l'église. Moi, Dieu, je t'avais déjà établi. J'avais déjà mis en toi ce que tu allais devenir, ce que tu es et ce que tu serais. Donc, ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Personne ne peut te voler ce que Dieu t'a donné. Soyons libérés, délivrés de la jalousie. Il y a certaines choses pour lesquelles on reçoit la délivrance juste par la révélation de la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever. Personne, aucun homme, aucune femme ne peut t'enlever, te voler ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire ce que Dieu a dit pour toi. Jérémie 29, 11. Personne ne peut t'enlever ce que Dieu t'a donné. Et Dieu ne va pas prendre ce qui t'appartient pour le donner à une autre personne. Non. Parce que ce qui est à toi est à toi. Donc tu n'as pas à te bagarrer. Même si les autres... ils arrivent à avoir ce que tu veux. C'est pas grave, ils peuvent avoir ce que tu cherches avant toi. Ils peuvent bénéficier de ça avant toi. Ils peuvent se réjouir de ça avant toi. Ils peuvent être contents de ça avant toi, mais ce n'est pas grave. Si ton nom est écrit par Dieu sur le livre de ceux qui doivent recevoir ces choses-là, tu l'auras aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu.
Donc, ne soyons pas jaloux, ça ne sert à rien. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Écris en commentaire, c'est à moi, 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 c'est à moi. Ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. Et ce que Dieu t'a donné à toi, c'est à toi. Et Dieu ne prendra pas ce qui m'appartient pour te le donner. Et Dieu ne prendra pas ce qui t'appartient à toi pour me le donner. C'est à moi. Donc, tu n'as pas besoin de te battre contre les gens, tu n'as pas besoin de supplier les gens, tu n'as pas besoin d'être irrité, irritable, tu n'as pas besoin d'être jaloux des gens, tu n'as pas besoin de te sentir inférieur, tu n'as pas besoin de te sentir en insécurité, de te sentir avoir un complexe d'infériorité. Tu n'as pas besoin de faire ça parce que ce qui est à toi est à toi. Dieu ne prendra pas ce qui t'appartient pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu reçois ça, tu es libéré de la jalousie. Et maintenant, le succès des autres ne peut pas être un problème pour toi. Le succès des autres, quand tu as compris ces choses-là, le succès des autres ne peut pas être un problème. Tu ne te sens pas menacé par le succès des autres. Pourquoi? Parce que même s'ils ont ce succès-là, ils ne volent pas ce que Dieu... Donc, leur succès ne change en rien ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Le succès des autres n'enlève pas ce que Dieu a préparé pour moi. Donc, ayez votre succès 1000 fois. Tant que ça n'enlève pas ce que Dieu a pour moi, je verrai la gloire de Dieu. Je me réjouirai de ce que Dieu m'a donné à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Amen. Donc, maintenant, je peux même aimer le succès des autres. Je peux même les aider. Je peux même faciliter le succès des autres. Je peux même les aider parce qu'il n'y a pas quelque chose qui se sent lésé en moi par rapport au fait que les autres sont bénis ou par rapport au fait que les autres bénéficient avant moi de ce que je cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être libéré de la jalousie comme ça? Donc, le succès des autres n'est pas une menace pour moi. Je ne me sens pas menacé. La jalousie commence comme ça parce que tu te sens menacé par le succès des autres. Comment ça se fait? Non, laisse. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va venir. Ton travail, c'est continuer à prier, continuer dans la crainte de Dieu et entendre les enseignements de l'apôtre Matthieu. Alléluia. Amen. Ton travail, c'est de continuer à prier, de continuer à craindre Dieu et tu verras au temps de Dieu, au temps marqué, tu saisiras ce que Dieu a pour toi. Tu te réjouiras, tu auras un témoignage et ta vie deviendra le témoignage. C'est ça, c'est la patience. Donc, le succès des autres n'est pas une menace pour moi. Le succès des autres n'est pas une menace. Je les aime. J'aime leur succès. J'applaudis de bon cœur. Gloire à Dieu. Ouh, Seigneur, non, mon frère, tu as tapé, hein? Ma soeur, c'est bon, non, Dieu, vraiment. En tout cas, non. Moi aussi, je sais, ça viendra. Mais je ne suis pas jaloux, non? Parce que je sais que le même Dieu qui t'a donné, parce que c'était à toi, il me donnera aussi. La jalousie dans l'église, la jalousie parmi les serviteurs de Dieu, la jalousie, et on enlève même l'église, la jalousie a commencé dans le jardin d'Éden. La jalousie. Hein? La jalousie. Oui. Azut, remet la maïté. La jalousie. Caïn et Abel. Bon, apôtre Bachi, tu vas commencer maintenant. Tu vas continuer. Toi, tu peux continuer. Écris en commentaire la repentance. Écris en commentaire la repentance. L'esprit de Caïn. Hein, ma soeur Pierrette, ça c'est un bon sujet de prédication, ça. Clin d'œil au ministre, au serviteur. Parfois, tu dois décortiquer un esprit. Tu prends l'esprit de tel. Ça doit être un esprit. Soit une forteresse spirituelle ou alors un caractère, un comportement d'un personnage dans la parole de Dieu. L'esprit de Moïse, l'esprit de Caïn, l'esprit d'Élie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écris en commentaire la repentance, la repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Nous voulons prier le Seigneur. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Dis Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Tous ceux qui sont connectés sur TikTok en haut, s'il vous plaît, nous activons nos micros. Nous voulons seulement demander pardon à Dieu. Que Dieu puisse entendre que nous sentons bien que nous ne sommes pas toujours sur la ligne. Tu es chez toi, dans ta maison, ton foyer. Tu dis Seigneur, en commençant ce jeûne, je veux d'abord être dans la repentance. Je veux changer, je veux être libéré de ce qui est mauvais. Je veux abandonner le mal. Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon pour moi, pour ma famille, pour mes ancêtres. Les mauvaises choses qui ont été pratiquées dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, je me repens. Je veux changer. Aide-moi, Seigneur, je me repens. Je te demande pardon. Et demain, pendant toute la journée de demain, je vous ai donné les instructions par rapport aux jeunes.
On est sur le psaume 51. Priez le psaume 51 minimum 3 fois par jour, psaume 51. Et méditez aussi, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 58. Amen. Activons nos micros, prions le Seigneur. La prière de repentance, la prière de repentance. Élevons la voix, prions le Seigneur. Activons nos micros, bien-aimés. Aidez-moi à prier. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Pardonne nos offenses, éternel Dieu de gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous venons vers toi. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Dis, Seigneur, tout ce que tu sais qu'il n'a pas glorifié Dieu. Tout ce que je fais, Seigneur, toute mauvaise acte, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne, éternel Dieu de gloire. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Éternel Dieu de puissance, pardonne nos péchés. Nous venons vers toi. Nous empêche de ne pas voir ta gloire. Toutes ces choses nous empêchent, Seigneur, de ne pas voir ta gloire, de ne pas vivre ta main éternelle. Nos péchés, Seigneur, nous empêchent de vivre ta gloire. Nos péchés, Seigneur, nous empêchent, Yahweh, de vivre ta grandeur éternelle. Seigneur, pardonne nos attitudes devant ton trône de grâce. Seigneur, compatis ta parole. Pardonne nos péchés, Seigneur. Seigneur, sous la puissance des dieux vivants. Il vous élèvera au temps convenable. Éternel, nous venons vers toi, Yahweh. Seigneur, pardonne nos péchés. Yahweh, pardonne nos erreurs. Seigneur, il est écrit, nous confessons nos péchés. Juste et fidèle pour nous pardonner. Alors ce soir, comme un seul homme, nous venons vers toi demander pardon. Seigneur, mauvais comportement, parole, les Seigneur, nous reconnaissons. Nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous n'avons pas marché selon ta volonté. Nous n'avons pas eu les attitudes de Christ, le caractère de Christ, le comportement de Christ. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos échecs, purifie nos cœurs, purifie le chéquier. Ayez pitié de moi, Jésus. Je ne suis pas digne de m'approcher devant toi. Je prie, si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et nous pardonne. Nous purifions, nous pardonne, Seigneur. Les péchés de nos familles, les péchés de nos ancêtres, pardonne nos grands-parents, pardonne les péchés qui ont mis la force à l'ennemi, qui ont donné des droits légaux à l'ennemi, pardonne tes dieux de gloire, les abominations, l'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie, pardonne nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, je me repens du péché, je me repens maintenant. Seigneur, je vais être pur de mon Dieu, je vais être pur de chez toi, je vais être pur dans mes pensées, je vais être pur dans mes sentiments. Au nom de Jésus, je vais être pur dans mes émotions. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne. Je me repens, je me repens. Écoutez mon cœur. Yahweh, pardonne-moi. Seigneur Dieu, je sais que tu vois au fond de mon cœur. Tu vois ce qui est caché. Demande ce soir. Voilà la vérité qui est cachée. Le désir charnel, Seigneur, je me sépare. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce mon Dieu. Je viens m'humilier. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce maintenant. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Ce soir, je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce maintenant. Je renonce maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au péché. Je me sépare du péché ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au péché. Je renonce à la jalousie, la méchanceté, la colère. Prie le Seigneur. Je renonce maintenant au manque de maîtrise ce soir. Je renonce à l'incrédulité, le fils, la peur. Je renonce au péché. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, pitié. Pardonne mes fautes. Pardonne mes offenses. Pardonne mes iniquités. Toute mauvaise voix, Seigneur, qui peuvent m'empêcher de ne pas vivre ta main. Toute mauvaise voix, Seigneur, qui peuvent m'empêcher de ne pas vivre ta main, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur.
pardonne le péché. Je n'ai pas médité la parole. Je n'ai pas manifesté l'amour, la colère, l'orgueil. Au nom de Jésus, pardonne nos fautes, pardonne nos offenses, pardonne nos erreurs, Tiens pas compte de mes péchés, que ta miséricorde, Seigneur, pendant ces 40 jours descend sur moi, que ta miséricorde sur ma maison, je me sépare des choses qui donnent à Satan l'autorité pour ma destinée. Je me détache des péchés. Je me sépare des choses qui donnent à l'ennemi l'autorité pour manipuler ma vie. Je me sépare des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. Au nom de Jésus, je me sépare des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. Je me détache. Je me détache des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. Au nom de Jésus, je me sépare du péché. Je renonce à la vengeance. Je renonce à la rancune. Je renonce à la merveille. Je me sépare de la merveille. Au nom de Jésus, je me sépare de la colère. Je me sépare du ressentiment. Je pardonne aux autres. Je pardonne aux autres. Je pardonne aux autres. Ouvre ta bouche et dis à Dieu. Même si c'est dur, je pardonne aux autres. Je pardonne aux autres. Je pardonne aux autres. J'implore ta miséricorde, le Dieu de ciel. J'implore ta miséricorde, le Dieu de ciel. Dis Seigneur, je veux que tu m'écoutes. Je souhaite que ma prière soit efficace. Je souhaite que ma prière soit entendue. Je souhaite que tu répondes à mes prières. Je me sépare du péché. Au nom de Jésus, je me sépare du péché. Je me défends des choses qui donnent à Satan l'autorité pour manipuler ma chair. Je me sépare des choses qui donnent à je me sépare des choses qui donnent l'autorité pour empêcher l'accomplissement de ma conscience. Au nom puissant de Jésus, la voix de mes yeux, je me sépare du péché. Je me sépare du péché. Je renonce à la colère. Je renonce à la colère. Au nom de Jésus, je renonce à la colère. Je renonce à la colère. Je me sépare du péché. Le péché de nos fautes. Pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes. Pardonne Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne Seigneur Dieu. Pardonne l'idolâtrie familiale, les abominations, l'immoralité sexuelle, l'immoralité. Je me sépare de l'immoralité. Je me sépare de l'immoralité. Je me sépare de les pensées, de les paroles. Je me sépare de la méchanceté. Je me détache de la méchanceté. La méchanceté, élève la voix petit à Dieu. Je relève la méchanceté de mon cœur. Je me sépare de la méchanceté. Je me sépare de toute forme de méchanceté. Au nom de Jésus. Je me sépare de tout au nom de Jésus. Pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as miséricorde. On va faire trois sujets de prière. On va s'arrêter. Tu vas prier le Seigneur. Je me déconnecte des iniquités dont j'ai hérité par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte des iniquités et des péchés dont j'ai hérité par le sang de la famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. J'annule les conséquences de ces péchés au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte. Je demande pardon pour les Amen.
Nous voulons être purs. Holy time, je crois qu'il y a un problème d'écho sur votre micro, s'il vous plaît. Holy time. Nous voulons être purs devant Dieu. Nous voulons être purs devant Dieu. Tu vas prier Dieu et il faut que ce soit honnête. Amen. Trône de grâce. Amen. Nous allons dire à Dieu que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu vas dire, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui ont troublé ma paix et ma joie. L'ennemi, pour empêcher ta bénédiction, il va pousser les gens à faire ce vraiment que tu n'aimes pas. Parce qu'il sait qu'il va pouvoir te contrôler et te manipuler. Alors, nous n'avons pas le choix parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Les émotions et les sentiments de Christ. Simplement, tu vas élever la voix et dire à Dieu, et il faut que ce soit vrai, je pardonne au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui m'ont fait du mal. Au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur, Seigneur, je pardonne. Au nom de Jésus, je pardonne. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne. Tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont élève la voix, prie le Seigneur. Oui, Seigneur, je viens devant toi. À cause de ta part, je viens, à cause de l'alliance par Seigneur, à cause de la relation que j'ai avec toi. Seigneur, je ne permets pas aux actes de personne de me séparer de toi. Je pardonne ce soir. Au nom puissant de Jésus, élève la voix. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je leur pardonne. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont Dieu. Je pardonne à mon mari. Je pardonne à mon épouse, ma femme. Je pardonne à mes enfants. Je pardonne à mes amis. Élève la voix. Je pardonne aux gens de ma famille, mes oncles, mes tantes, tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à mes parents. Élève la voix. Je pardonne Béléché. Je leur pardonne du mal. Je pardonne même à ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont attaqué de manière mystique. Je leur pardonne. Ceux qui m'ont attaqué, Seigneur, de la manière injuste. Je leur pardonne. Je pardonne afin que rien ne me afin que rien n'empêche le prière. Je pardonne à ceux qui ont pratiqué la sorcellerie contre moi. Je pardonne à ceux qui m'ont combattu de manière spirituelle. Ceux qui ont fait des parties qui m'ont dit ma vie. Je leur pardonne, Seigneur. Je combats les ont fait contre moi. Mais à eux, je leur pardonne au nom de Jésus. Afin que rien ne mette un blocage, un empêchement sur mes prières. Je pardonne, élève la voix. Je pardonne à ceux qui ont je leur pardonne. Seigneur, je leur pardonne afin que ma prière soit entendue. Je leur pardonne. Je leur pardonne afin que Dieu entende mes prières. Je leur pardonne au nom puissant de Jésus. Je pardonne à ceux qui ont bloqué, ont troublé ma vie. Je leur pardonne aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Élève la voix. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait au nom de Jésus. J'accorde le pardon. Je pardonne ce soir. Je viens pardonner. Je libère mon cœur contre l'amertume. Pardonne nos offenses. Je libère mon cœur contre le manque de pardon. Je viens le pardonner au nom de Jésus. Je me sépare de l'amertume au nom de Jésus. Je me sépare du éternel Père des gloires. Pendant que je me sépare de la joue, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je viens le pardonner. Je viens le libérer dans mon cœur. Je me sépare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, car le pardon, c'est la puissance qui me libère. L'éternel Père des gloires, je viens libérer. Je me sépare de l'amertume. Alléluia. Je me sépare et je me déconnecte injustement. Au nom de Jésus, je viens les pardonner. Je viens pardonner tous mes ennemis. Que mon cœur soit pur de mon charme. Je me sépare de l'amertume. Injustement, Seigneur, parce qu'ils sont acharnés par l'esprit de l'ennemi pour attaquer ma vie. Je viens les pardonner pour ton cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Purifie mon cœur. Garde mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Que le mal des autres ne puisse pas me pardonner. Que les flèches des autres ne puissent pas me pardonner. Jésus, même si ça fait mal, mais je pardonne. Je ne retiens pas dans mon cœur, car la Bible me déclare à toi la vengeance, à toi la rétribution. Moi, je ne vais pas venger au nom de Jésus. Que je garde un bon cœur, que mon cœur reste bon, que mon cœur reste bon, que les blessures, je laisse, Seigneur, que ton problème avec ton personne de moi, je viens pardonner, garde mon cœur, je viens libérer
de mon cœur, Seigneur, que je ne change tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à mes enfants, mon mari, Seigneur, je viens demander le pardon. Je viens demander pardon sincère, je prie pour mon cœur, que mon cœur reste pur, que mon cœur reste pur, aide mon cœur à l'élever. Je retiens personne dans mon cœur. Que mon cœur Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux faire cette différence avec toi pendant ces 40 jours. Quelle chance au 2022 avec personne dans mon cœur. Même si les gens qui m'ont attaqué, qui m'ont rendu des actes injustement, je refuse de le garder dans mon cœur. Seigneur, je veux le pardonner. C'est pourquoi je viens devant ton trône de grâce. Je libère mon cœur de l'amertume. Je libère mon cœur de la colère, du manque de pardon, Seigneur. Je pardonne tous ceux qui me font du mal. Parce que va changer, Seigneur. C'est à toi, c'est pas à moi. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mon cœur. Élève la voix. Élève la voix, prie le Seigneur. Tu mets ta main sur ton cœur et tu dis, Seigneur, change mon cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis cette prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi. Je te demande de poser ta main sur mon cœur. Je te demande de poser ta main sur mon cœur. En ce premier jour de jeûne. En ce premier jour de jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens m'aider, Seigneur Dieu. Viens m'aider, Seigneur Dieu. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Pose ta main sur ma vie. Pose ta main sur ma vie. Seigneur, que mon cœur ne change pas. Seigneur, que mon cœur ne change pas. Que l'ennemi n'utilise pas les événements pour changer mon cœur. Que l'ennemi n'utilise pas les événements pour changer mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que je garde un cœur pur. Que je garde un cœur pur. Plein de douceur. Plein de douceur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est par lui que je reçois la vie. Car c'est lui que je reçois la vie. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. À cause de toi, Seigneur. À cause de toi, Seigneur. À cause de toi, Seigneur Jésus-Christ. À cause de toi, Seigneur Jésus-Christ. À cause de la relation que j'ai avec toi, Seigneur. À cause de la relation que j'ai avec toi, Seigneur Christ. À cause de la relation que j'ai avec toi, Saint-Esprit. À cause de la relation que j'ai avec toi, Saint-Esprit. À cause de la puissance du sang de Jésus-Christ. À cause de la puissance de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de ton amour. À cause de ton amour. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je me sépare de la rancune. Je me sépare de la rancune. Qu'il n'y ait pas d'amertume dans mon cœur. Qu'il n'y ait pas d'amertume dans mon cœur. Ni de ressentiment. Ni de ressentiment. Ni de vengeance. Ni de vengeance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Jusqu'à la fin de mon jeûne. Jusqu'à la fin de mon jeûne. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Exauce mes prières, Seigneur. Exauce mes prières, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. On va le dire 7 fois, il reste encore 3 fois. Tu le dis avec foi et avec assurance. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet au nom de Jésus-Christ. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Éternel. Merci Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as déjà béni. Merci parce que tu m'as déjà béni. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour ma vie. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour ma vie. Merci Seigneur parce que tu ne peux pas être vaincu. Merci Seigneur parce que tu ne peux pas être vaincu. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que tu ne peux pas mentir. Merci Seigneur parce que tu ne peux pas mentir. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je verrai la gloire de La Dieu gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen, 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 Amen. Tu peux applaudir le Seigneur, tu peux applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pendant 7 jours, tu vas seulement être dans la prière de repentance. Amen. Et dans cette prière de repentance-là, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, c'est aussi décider de changer Amen. et de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Vous êtes tous connectés, chacun connaît sa vie. Tu connais tes défauts et tu connais tes qualités. Tu sais les domaines dans lesquels tu boites. C'est le moment de corriger avec Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez vos bouteilles d'huile? Est-ce que vous avez pris vos bouteilles d'huile d'olive? Vous les avez avec vous? Yes. Moi, je n'ai pas acheté. Vous avez vos bouteilles. Qui a sa bouteille? Je veux voir combien de personnes ont pris leur bouteille. Si moi j'en ai. Je veux voir, ça fait une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui a sa bouteille. 2, 3, 4. Holy time, je n'ai pas. 5, 6. Ok. Prenez vos bouteilles. Je vais prier maintenant. Mais je vous dirai ce qu'il faut faire en privé. Parce que là, on est sur les réseaux. Tu prends ta bouteille, je vais prier maintenant sur cette bouteille. Et vous qui êtes sur TikTok, vous êtes sûrement dans notre groupe WhatsApp. Contactez-moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire avec la bouteille. Amen. Prends la bouteille d'huile d'olive dans ta main. Je prie au nom de Jésus. Prends la bouteille dans ta main. Yes. Je vais prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu vas faire avec cette bouteille-là chaque jour de ce jeûne de 40 jours. Chaque jour de ce jeûne de 40 jours, tu vas faire quelque chose avec cette bouteille-là. Mais ça, je le dirai en privé. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit de prendre les bouteilles là. Parce que je fais la prière maintenant. Tu as ta bouteille dans ta main. Je vais prier simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous avez vos bouteilles? Amen. Non, la bouteille d'huile d'olive, il y a de l'huile dedans, une bouteille neuve. Vous ouvrez simplement le bouchon et je vais prier. Si tu es prêt, écris seulement OK. Écris seulement OK, je vais prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Ok, il faut prendre la bouteille. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier maintenant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes connectés au royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous avons accès au surnaturel et la puissance de Dieu en tant que nation sainte, sacerdoce royal. Tu tiens ta bouteille, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour cette bouteille d'huile que ton fils tient et ta fille tient dans sa main, par la foi en toi, par sa foi, par leur foi en toi, Seigneur. Voici, Seigneur, cette huile que tu as créée. C'est toi qui as créé cette huile. Or, Seigneur, il est écrit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je déclare que cette huile est sanctifiée maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette huile est sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as mis ta puissance dans ma bouche. Tu as mis ton épée dans ma bouche. Par la puissance et l'autorité que tu m'as donnée, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toutes celles et ceux qui tiennent ces bouteilles dans leurs mains, par la foi en toi, Jésus-Christ. Seigneur, que cette huile ne soit plus une huile naturelle, mais que ce soit une huile qui est consacrée à toi, consacrée au Saint-Esprit. Je déclare que cette huile est consacrée, Seigneur Dieu de gloire, et que cette huile devienne maintenant un instrument de délivrance, un instrument de libération, un instrument de restauration de la volonté de Dieu, par la puissance et l'autorité du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche et je parle sur cette huile. Que cette huile maintenant soit un instrument dans la main de Dieu pour changer les vies des enfants de Dieu, pour changer les vies de ceux qui croient en Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pendant que je parle, pendant que je prie, que ton ange puisse toucher cette bouteille, que ton esprit puisse visiter cette bouteille, que cette bouteille et cette huile, au Dieu de gloire, deviennent maintenant un point de contact au nom du Seigneur Jésus-Christ, un point de contact au Dieu de gloire, par lequel toi seul Saint-Esprit, tu vas agir dans les vies, Seigneur, de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout au long de ce jeûne, Seigneur, toi le Dieu que je prie dans le secret, toi le Dieu que j'invoque au Dieu de gloire, l'Éternel des armées, créateur de l'univers, toi le rocher des âges, toi qui es l'ancien des jours, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, nous faisons partie de la famille d'Abraham. Nous sommes entrés et nous avons été greffés à la famille d'Abraham par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et désormais, Seigneur, nous bénéficions aussi de la bénédiction d'Abraham, Seigneur Dieu de gloire, que tu as rendu éternel et accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, selon ta parole dans Jean chapitre 3, verset 16. Et Seigneur, maintenant nous sommes devenus aussi des étoiles au Dieu de gloire. La descendance d'Abraham, celle qui mérite d'être bénie et qui reçoit par la foi la bénédiction. Alors Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te consacre cette huile, Seigneur Dieu. Que Seigneur, par cette huile, au Dieu de gloire, tu accomplisses ta volonté dans les vies de tes enfants. Qu'au travers de cette huile, à cause du nom de Jésus-Christ, au Dieu de gloire, quand cette huile sera appliquée au Dieu de gloire, qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait la restauration, que ta puissance se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que par cette huile, Seigneur, tes enfants soient délivrés de toute souillure, de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise onde, au nom de Jésus-Christ. Que par cette huile, tes enfants soient libérés de toute malédiction familiale, générationnelle, ancestrale. Que par cette huile, tes enfants soient libérés, ô Dieu, de toute œuvre, tout travail satanique et diabolique qui a été fait contre leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que par cette huile, ô Dieu de gloire, tes enfants soient libérés de la dépression, de l'oppression des ténèbres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu que je prie dans le secret, l'Éternel des armées, le Dieu qui révèle les choses cachées avant même qu'elles se produisent, le Dieu qui répond aux prières
le Dieu qui répond au sacrifice, l'Éternel des armées, créateur de l'univers. Je viens prier dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, intervenir et poser ta main sur cette huile, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas de l'huile, oh Dieu, ce n'est pas la bouteille, mais c'est ton esprit. Ce n'est pas l'huile qui agit, ce n'est pas la bouteille qui agit, mais c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est la puissance de ton esprit qui visite et, Seigneur Dieu, qui se pose sur cette huile par la foi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, les besoins sont nombreux, les demandes sont nombreuses, les attentes sont nombreuses, les cris sont nombreux, les combats sont nombreux. Les oppressions sont nombreuses. Libère ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ta parole, il est écrit, le joug sera détruit. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de la graisse. Le joug sera détruit à cause de l'huile. Eh bien, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, voici ma foi. Voici ma foi. J'ouvre ma bouche et je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vont utiliser cette huile, selon les instructions que je donne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité que tu as mise sur ma vie, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils puissent voir quelque chose et recevoir une visitation pendant ce jeûne de 40 jours, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour la seule et unique gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est pour ta gloire. Ce sera uniquement pour ta gloire. Ce sera uniquement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera uniquement pour la gloire et l'honneur du Saint-Esprit. Ce sera uniquement pour toi, Éternel des armées, créateur de l'univers, parce que tu as créé les grands océans, tu as créé les étoiles, le soleil, la lune, tu as créé les choses que nous ne maîtrisons pas, la terre, le monde entier, Seigneur, les galaxies. Seigneur, tu as créé toutes choses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tu étendes ta main, Seigneur mon Dieu, sur cette bouteille, au nom de Jésus-Christ. Que par cette huile, toi qui entends et qui reçois cette prière, tu reçoives ta délivrance. Que par cette huile, tu reçoives des révélations du Seigneur. Que par cette huile, tu sois consolé. Une huile de joie, une huile de délivrance, une huile de restauration, une huile de repositionnement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que par cette huile, tu sois repositionné dans ta destinée, la destinée que Dieu a pour toi. Que par cette huile, tu sois repositionné sur les rails de ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus. Qu'à cause de cette huile, ta prophétie puisse être réactivée. Que ta prophétie puisse être réactivée au nom puissant de Jésus. Qu'à cause de cette huile, qu'il y ait une accélération dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta destinée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'à cause de cette huile, les promesses que Dieu avait données pour toi, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, qu'elles soient réactivées, qu'elles soient réactivées, qu'elles soient réactivées, qu'elles soient accélérées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens te prier. Chaque fois que tes enfants utiliseront cette huile, Seigneur Dieu, que toi, Seigneur Jésus-Christ, que toi, Saint-Esprit, que toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu interviennes, Seigneur Dieu, et que tu exauces les prières, que tu exauces les prières. C'est une huile de joie, que tu enlèves la tristesse, la dépression, le découragement, que tu mettes la force au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu vrai, tu es un Dieu vivant. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je crois en toi, nous croyons en toi, tes enfants croient en toi. Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Quand tes enfants utiliseront cette huile, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Et au nom de Jésus-Christ, que tu te souviennes de cette prière. Au nom de Jésus-Christ, que tu te souviennes de cette prière. Seigneur Dieu de gloire, mes mots ne suffisent pas. Nos mots ne suffisent pas. Mais tu vois notre foi. Tu as dit au Dieu de gloire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as dit, si vous avez de la foi, comme un grain de senevé, ô Dieu de gloire, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Alors je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et je déclare selon la foi que tu nous as recommandé d'avoir, que au nom de Jésus, tous ceux qui utiliseront cette huile, ils verront la main de Dieu, ils verront la main de Dieu, ils verront la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Nous n'avons que toi, Éternel des armées, créateur de l'univers. Adonai Elohim El Shaddai, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as exaucé cette prière.
Merci parce que tu as exaucé cette prière. Et Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas la gloire d'un homme, ce n'est pas la gloire d'un homme, ce n'est pas la gloire d'un humain, mais c'est uniquement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Uniquement pour que tes enfants puissent avoir un témoignage. Ouvre-leur les yeux, papa, qu'ils puissent entendre une voix, la voix de ton ange, la voix de ton esprit, que tu puisses leur révéler les choses cachées, qu'ils aient les moyens de combattre et de vaincre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas dans la honte. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas dans la confusion. Tes enfants ne seront pas dans la confusion au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas dans la honte, quel que soit le domaine de leur vie dont il s'agit. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu exauces, ô Dieu de gloire, cette prière. Merci Seigneur. Je déclare que cette huile est consacrée au Saint-Esprit. Je déclare que cette huile n'est plus une huile normale. C'est une huile qui a été bénie. C'est une huile qui a été visitée par la main de Dieu. Et merci Seigneur parce que tu agiras et tu te manifesteras au nom de Jésus-Christ. Dès cette nuit Seigneur, merci parce que tu commences à agir. Tu commences à agir Saint-Esprit. Tu commences à parler. Tu commences à te révéler. Tu commences à libérer. Tu commences Seigneur Dieu à restaurer. Tu commences à guérir. Tu commences à travailler. Dès cette nuit, au nom de Jésus-Christ, dès cette nuit, tu commences à travailler. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu fermes la bouteille et tu me contactes en privé. Il y a des choses, moi je n'aime pas TikTok, là c'est compliqué, donc je crois que vous êtes dans le groupe WhatsApp. Si vous avez suivi cette prière ou alors si vous souhaitez vous connecter à cette démarche spirituelle, contactez-moi en privé rapidement s'il vous plaît, afin que vous soyez intégrés au groupe WhatsApp dans lequel je donnerai les informations. Je ne suis même pas sûr de mettre ces informations dans le groupe WhatsApp. Je souhaite communiquer ces informations-là en privé. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Si vous souhaitez bénéficier de cela, écrivez-moi dès ce soir sur ce profil TikTok. Je vous donnerai les instructions. On va prendre votre numéro, vous contacter, vous dire ce qu'il faut faire avec cette huile. Ce qu'il faut faire avec cette huile, il faut déjà le faire à partir de cette nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? À partir de cette nuit, Amen. il y a quelque chose à faire avec cette huile-là. Je souhaite communiquer en privé. Je ne suis pas sûr de comment je vais faire, mais je vais communiquer dans les 20 minutes qui vont suivre là. Je vais voir avec mon équipe comment on va faire. Je ne souhaite pas donner ça comme ça à tout le monde. Donc, si vous souhaitez, si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, Amen. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, alors fais-moi signe, je te dirai quoi faire avec cette huile-là. Amen. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui parle. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui révèle les choses cachées. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui devrait agir comme il veut, quand il veut, où il veut. Mais c'est un Dieu vrai. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Son nom est Adonai Elohim. Amen. Donc, numéro de téléphone, comment est-ce qu'on peut... est-ce que quelqu'un peut écrire mon numéro, s'il vous plaît, en commentaire, hein? Eric ou Sœur Pierrette, tiens moyen d'écrire mon numéro 07 69 95 86 35. 07 69 95 86 35. 07 69 95 86 35. Merci frère Eric, ils sont écrits les commentaires, je crois que vous les voyez. Faites une capture d'écran. Merci Ingrid, faites une capture d'écran s'il vous plaît. Vous souhaitez participer, vous connecter à cet acte prophétique. Écrivez-moi rapidement s'il vous plaît. On a un travail à faire chaque jour pendant 40 jours. Il n'y a pas que les prières, il y a d'autres prières qui ne sont pas des prières orales. Donc, notez le numéro, faites des captures d'écran. Merci Faith, merci Eric. Il faut remettre le numéro, Eric, il est un peu long celui que tu as mis là. Notez bien le numéro. Le numéro normalement se trouve aussi sur le flyer. Si vous regardez sur le flyer jeûne de 40 jours, vous voyez l'image qui est en haut à gauche de l'écran là. Elle est aussi sur le profil. Donc s'il vous plaît, écrivez, notez le numéro. Si vous êtes sur TikTok et que vous souhaitez participer vraiment à ce jeûne, en bénéficier, et vous souhaitez aussi
recevoir les instructions spirituelles par rapport à ce qu'on veut faire. On ne donne pas ça comme ça sur TikTok. Nous voulons tous faire la même chose, que Dieu voit notre foi. Alors, contactez-moi rapidement ce soir. Dans les 20-30 minutes, là, je communique l'information. Ah, merci, frère Eric. Voilà, donc faites une capture d'écran, où que vous soyez dans le monde. Ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Contactez-moi, contactez-moi. Et Dieu répond à la manifestation de la foi. Oui, Dieu répond à la foi. Jésus a dit, j'ai regardé dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-là. Donc, si tu souhaites activer ta foi, la foi, c'est aussi les œuvres. Donc, contactez-moi en privé et nous allons voir comment on va communiquer cette information-là. Il y a un travail à faire dès cette nuit avant de se coucher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Vous voyez la fiche qui est derrière. On est basé sur Psaume chapitre 25, verset 2. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aujourd'hui, c'était la première soirée et nous avons 40 jours de prière comme ça. Il y aura aussi une prière demain matin à 8h30. Demain matin, 8h30, mais ce sera sur WhatsApp. Il y aura une prière demain matin à 8h30 sur WhatsApp. De temps en temps, on est encore en train de s'organiser une prière aussi vers 14h ou 15h. Je suis en train de voir avec les serviteurs de Dieu. Et aussi, il y a donc la prière de 20h. Donc, prière à 20h30, prière à 20h30, prière à 8h30, 20h30 garantie confirmée, 8h30 garantie confirmée, 14h, 15h en fonction de ce qui est communiqué sur WhatsApp. Ensuite, on refait encore 20h30. OK? J'exhorte et je conseille, s'il vous plaît, enfants de Dieu, levez-vous à minuit pour prier. À minuit, entre minuit et 2h du matin, priez au moins pendant 1 heure. Ok, s'il vous plaît, je t'en supplie pour ta propre vie. C'est un secret spirituel qui est gratuit. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, ça marche. Quelque chose va se faire. Quelque chose va se produire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Si tu pries entre minuit et 2h, parfois 3h, tu prends juste 30 minutes ou 1 heure. Si tu le fais pendant plusieurs jours, tu vas voir quelque chose. Dieu va voir que tu le cherches et Dieu répond au sacrifice. Le spirituel répond au sacrifice. D'accord? Le spirituel répond au sacrifice. Le jeûne, c'est un sacrifice. L'offrande, c'est un sacrifice. Le spirituel répond au sacrifice. Je ne commence pas l'enseignement. Je dis juste à quelqu'un, le spirituel répond au sacrifice. Donc, se lever tard comme ça veut dire sacrifier une partie de son temps de sommeil. Entre minuit et 2h, 3h du matin, prier pendant 1 heure minimum. Tu le fais pendant plusieurs jours. Quelque chose va commencer à s'activer dans ton esprit. Quelque chose va commencer à s'ouvrir. Et tu vas prendre conscience du règne esprit et du règne spirituel. Dieu va commencer à te montrer des flashs, des petites choses. Et plus tu le fais, tu vois que ça devient des clips. Et à un jour, ce sera un film entier que Dieu va te montrer pendant la nuit. Amen. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un, ça? Est-ce que ça donne envie à quelqu'un? Nous avons un vrai Dieu qui agit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, envoyez-moi vos messages. Je communique l'instruction dans quelques minutes. Amen. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont montés sur TikTok. Sœur Flora, que Dieu bénisse. 18h. Ah oui, le jeûne, c'est de 6h à 18h. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous essayez de jeûner de 6h à 18h. Vous pouvez décaler ces heures-là en fonction des fuseaux horaires sur lesquels vous êtes, mais essayez quand même de faire juste que ce soit un sacrifice de 12 heures, hein, 6h, 18h, que ce soit un sacrifice de 12 heures quand même où vous êtes. Et après, vous ouvrez à 18h. Hein, à 18h, vous ouvrez votre jeûne. Vous priez juste quelques minutes avant. Vous ouvrez votre jeûne à 18h. Après, on se connecte à 20h30 heure de France. C'est un jeûne liquide, ok? Un jeûne liquide, donc on peut boire de l'eau, du thé, du café pendant la journée entre 6h et 18h. Et à 18h après, chacun est libre de consommer du solide, ok? On fait ça, le sacrifice, ce sera ça pendant les 40 jours. Je crois que c'est clair. Donc, on ouvre à 18h. On vient prier à 20h30. Et après, à 6h, on reprend. Ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, peuvent commencer déjà à jeûner à partir de quand ils se couchent, hein, 22h, 23h, ou alors à partir du moment où ils ont fini leur prière de minuit, si vous faites la prière de minuit. OK? Minuit, non. Attendez, j'avais dit quoi hier? C'est minuit ou 6h? C'était... Oui, maintenant vous mettez en confusion. Je regarde sur de 6h à 18h. 6h, hein, j'avais dit, hein, sur WhatsApp. Yeah. Hein, c'est 6h. Ouais. C'est 6h, Faith.
6h à 10h, Eric, voilà, 6h à 18h, hein, 6h du matin à 18h. Donc, 6h à 18h. Maintenant, parfois, certains vont vouloir commencer déjà à jeûner. On se réveille directement avec jeûne. Voilà. Il y en a qui vont préférer commencer vraiment à partir de 22h, 23h. Bon, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, entre 6h et 18h. Qui a déjà jeûné pendant 21 jours, 40 jours? Vous voyez? Faites un peu cet exercice-là, ok? Que Dieu voit un peu que tu le cherches. Que Dieu voit que tu fais un petit effort. Que Dieu voit ça. Bien aimé, Dieu répond, Dieu va voir. Et Dieu va répondre à cette soif. Amen. Donc, soyez vraiment sérieux avec ça. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en sa parole, faites cet exercice spirituel-là pour votre propre vie. Et Dieu va vous révéler les choses cachées et vous faire avancer. Amen. Je ne prends pas trop de temps. On a déjà débordé. Rendez-vous donc à 8h30, ensuite 14 ou 15h, peut-être à confirmer sur WhatsApp. Et après, vous ouvrez à 18h. On revient à 20h30. Amen. Je suis l'apôtre Badi, au trône de grâce. Vous souhaitez nous contacter, faites-le rapidement sur ce profil. Je vais regarder encore pendant quelques minutes. Après, je communique l'information. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et malgré les combats, malgré les attaques, malgré les tempêtes, malgré tout là, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les combats, les attaques ne vont pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les belles choses, les bonnes choses que Dieu a déclarées pour toi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ces choses-là vont s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare là où on t'a maudit, on t'a accusé, on t'a condamné, j'ouvre ma bouche en tant que serviteur de Dieu et je te bénis au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a été condamné pour toi à la croix de Golgotha. Et si tu reçois et tu crois en cela, écris seulement Amen. Écris seulement Amen. C'est la base de l'évangile. Amen, amen. C'est la bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus condamnable parce que quelqu'un a déjà été condamné à ma place. C'est la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Reçois cette bonne nouvelle et par conséquent, j'ai droit aux bénédictions, aux faveurs et aux grâces de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Bye.